Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prenons rapidement nos Bibles. Prenons rapidement la Bible. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 2. Dans le chapitre 12 et le verset 2. Je disais, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12 et le verset 2. Après cela, nous allons prendre le deuxième livre. Le deuxième livre, nous sommes dans Proverbes. Proverbes chapitre 4 et le verset 23. Après ce livre-là, nous allons prendre Jérémie, chapitre 1er, et le verset 5. Jérémie, chapitre 1er, et le verset 5. Et le thème que nous allons développer par la grâce de Dieu, le thème que nous allons développer par la grâce de Dieu, c'est tout simplement le combat de l'identité. Le thème que nous allons développer par la grâce de Dieu, c'est tout simplement le combat de l'identité. Le combat de l'identité. Alors nous allons honorer la parole du Seigneur en nous tenant debout pour la lecture. Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12. Et nous allons lire le deuxième verset, mais nous commençons par le premier verset. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous prenons le deuxième livre. Nous sommes dans Jérémie. Jérémie chapitre 1er et le 5e verset. La Bible dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Proverbes, chapitre 4, le verset 23. La Bible dit, « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. À cela, j'ajoute un autre livre. Hébreux. Hébreux chapitre 12. Et le verset 4. La Bible dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Bien-aimés,
Ce soir, je te demande de me prêter une oreille attentive parce que je vais parler à un cœur. Chaque fois que Dieu retient ceci, chaque fois que Dieu visite son peuple, il lui communique sa pensée. Je réponds, chaque fois que Dieu visite son peuple, il lui communique sa pensée. Et nous avons des années et des années, mais particulièrement pour cette année 2026, Dieu nous a visités lorsqu'il a permis que nous fassions la traversée. Nous avions traversé de 2025 en 2026. Et au début de l'année 2026, le Seigneur nous a visités et il nous a donné sa pensée. La pensée du Seigneur, c'est, pour cette année 2026, la pensée du Seigneur, c'est la grandeur. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, ayant vu nos vies, il a jugé bon de nous faire accéder à un niveau supérieur. Vous savez, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Alléluia. Quelqu'un peut être enveloppé dans le ténèbre et le ténèbre lui impose une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais lorsque Dieu visite ce peuple-là, visite la personne, Dieu lui-même, par le Seigneur Jésus, il vient dissiper le ténèbre. Pourquoi? Parce que lui, il est le soleil de la justice, qui vient dissiper le ténèbre. Alléluia. Quand Dieu vient dissiper le ténèbre est chassé et la personne se retrouve dans la lumière. Et la Bible dit encore, alléluia, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc quand Dieu vient dans la vie d'une personne, c'est pour que la personne soit éclairée. C'est pour que la personne vive, non pas selon la volonté des ténèbres, mais selon la volonté de Dieu. Et Dieu, quand il veut que nous puissions marcher selon lui, vivre dans sa volonté, il nous communique toujours ce que nous appelons la pensée de Dieu. Alléluia. Alors, comme je venais de le dire, pour l'année 2026, la pensée de Dieu, c'est la grandeur. Dieu veut nous voir passer de la bassesse à la grandeur. Il veut nous voir passer de la médiocrité à l'excellence. Dieu veut nous voir passer de la condamnation à la délivrance. Il veut nous faire passer du négatif au positif. Alléluia. Maintenant, sachez une chose. Lorsque Dieu veut que tu accèdes à la grandeur, retiens ceci. La grandeur d'une personne est cachée dans son identité. Ça, tu dois retenir. Et ça, tu dois écrire ça. La grandeur d'une personne est cachée dans son identité. Ce n'est pas pour rien. Vous verrez dans certaines familles, si par exemple, une femme arrive à s'accoucher, une femme met au monde un enfant. Et si par exemple la femme donne le nom d'un membre de sa famille ou bien le nom à un de ses parents, vous verrez la famille du mari va commencer à faire des problèmes. Comment est-ce qu'on peut donner le nom comme ça? Alléluia. Vous savez pourquoi? Quand les gens se battent pour donner les noms aux enfants, c'est parce qu'il y a un grand mystère qui se cache dans le nom. C'est la raison pour laquelle même toi, lorsque Dieu te fait grâce, Dieu te bénit, comme il a dit, je bénirai les fruits de vos entrailles. Lorsque Dieu permet que tu sois marié et que tu aies des enfants, il ne faut jamais leur donner des noms en désordre. Ne donne jamais à tes enfants des noms dont tu ne connais pas la signification. On peut imposer un malheur à ton enfant,
On peut t'imposer toi-même un malheur seulement passant par le nom que tu portes. Le nom est très capital. Même le Seigneur Jésus n'a pas échappé à ça. Lorsque sa maman, je parle de la personne qui a été couverte sous l'ombre du Saint-Esprit, je parle de Marie. Marie a été visitée par un ange. L'ange lui dira, tu seras couverte sous l'ombre du Saint-Esprit, car l'enfant qui naîtra de toi, sera le Fils du Très-Haut. Alléluia. Est-ce que l'ange s'est limité là? L'ange a même donné le nom de l'enfant. Alléluia. Lorsque Élisabeth avait conçu, la femme du sacrificateur Zacharie, Zacharie était tombé, il est devenu sourd-muet, n'est-ce pas? Lorsque l'ange est venu le voir, et par après, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un nom qui a été donné, le nom de Jean-Baptiste. Alléluia. Retenez une chose, la troisième chose à retenir. Derrière le nom se cache l'esprit. Et je le dis avec force et insistance. Derrière le nom se cache l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire, il y a une dimension spirituelle qui se cache derrière le nom et qui peut modifier l'avenir d'une personne. Le tout n'est pas de dire que non, mon enfant porte tel nom. Mais le tout est de savoir, est-ce que le nom que vous donnez à l'enfant, est-ce que ce nom est-il proportionnel à sa destinée? Alléluia. Nous rentrons dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1er et le verset 5. Dieu commence à parler à Jérémie. Alléluia. Dieu lui dit ceci, écoute-moi bien Jérémie. Mon histoire avec toi ne commence pas lorsque tes parents ont fait connaissance. Même ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ton histoire avec Dieu ne commence pas lorsque tes parents se sont fiancés. Ton père et ta mère ne se connaissaient même pas, mais Dieu te connaissait. Alléluia. Pour dire encore, tu es né dans une famille, mais tu n'as pas été créé par ta famille. Ta vie dépend de Dieu et non de ta famille. Sachez très bien que si aujourd'hui beaucoup de gens souffrent, c'est parce qu'ils veulent vivre selon la famille. Et pour ton information, sache que toutes les familles de la terre sont sous contrôle de Satan. C'est la raison pour laquelle Paul et Silas avaient dit aux geôliers, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et. Ça dit que la famille ne donne pas le salut. C'est l'homme qui croit à Jésus, qui se convertit, qui est sauvé et qui amène le salut dans sa famille. C'est la raison pour laquelle vous verrez, lorsqu'une personne se convertit, la personne commence à marcher avec Jésus, c'est sa propre famille qui se changera en ennemi. Et c'est logique parce que c'est le Seigneur l'a dit. Il a dit, ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais l'épée. Ainsi l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre famille. En réalité, ce ne sont pas les gens de ta famille qui te combattent. Le diable contrôle la famille. Alléluia. Mais lorsque toi, tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens une lumière pour éclairer les autres. Le salut, c'est comme une maladie contagieuse. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, là où tu pars, Jésus va influencer les gens qui sont autour de toi. Et c'est comme ça que le diable et les démons vont s'incarner dans les membres de ta famille pour te faire la guerre afin que tu t'éloignes et que le diable continue à régner dans la famille. Et moi, je le dis au nom de Jésus. Alléluia.
Si tu as donné ta vie à Jésus, sache que passant par toi, ceux de ta famille seront sauvés au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu es un Moïse pour ta famille. Tu es un Gédéon de ta famille. Oui, passant par toi, Dieu agira. Et Dieu finira par libérer ta famille. Et Dieu dit à Jérémie, écoute, lorsque tes parents ne te connaissaient pas, alléluia, ici, il y a deux dimensions. Alléluia. Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension spirituelle. Deuxième dimension, c'est la dimension physique. Retiens ces choses. Bien-aimé, tes parents ont été utilisés par Dieu afin de t'accorder la dimension physique. Mais pour ce qui est de ta dimension spirituelle, ça ne concerne pas tes parents. Alléluia. Alléluia. C'est que nous tous, nous devons savoir, Dieu est esprit. Et Dieu nous connaissait en tant que des esprits. Alléluia. Imaginez, il n'a pas encore fait les corps. Il dit, avant, alléluia, avant que je t'eusse formé, vous voyez, avant que je t'eusse formé, là il parle de quoi? Quand il parle de la forme, c'est le physique, ok? Mais il dit, je te connaissais, il te connaissait en tant que qui? Parce que tu n'avais pas de forme, parce qu'il ne t'avait même pas encore formé, il n'avait pas encore formé un corps dans le ventre de ta mère. Mais lui dit, avant que ce corps soit là, mais moi je te connaissais. Il te connaissait en tant que qui? Il te connaissait en tant qu'esprit. Voilà pourquoi quand vous lisez Job 32 et le verset 8, la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Et si nous pouvons définir l'homme, l'homme c'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Alléluia. Le corps, c'est la demeure de l'esprit. Mais Dieu te connaissait d'abord en tant qu'esprit. Et il dit ceci, je te connaissais. Là, il n'y avait même pas de forme. Il n'y avait pas une forme faite dans le ventre de ta mère. Et il dit maintenant, avant que tu ne fusses sorti de ce ventre-là, n'est-ce pas? Je t'avais fait quoi? Je t'avais consacré et je t'avais établi. Ici, nous voyons deux choses. Des choses qui sont importantes pour une personne qui veut vivre selon le plan de Dieu. La première des choses, c'est l'identification. Avant que tu sois ce que tu es, sache que la première des choses que Dieu a faites sur toi, c'est l'identification. Dieu t'a identifié. Quand il dit je te connaissais, alléluia, quelqu'un qui te connaît, c'est que quelqu'un connaît ton identité. Est-ce que vous me comprenez? Il dit je te connaissais. Deuxième des choses que Dieu a faites, alléluia, c'est la décision sur ta vie. Depuis l'éternité, Dieu t'avait identifié et il avait décidé sur ta destinée. C'est-à-dire que ce que tu dois vivre sur terre, ce n'est pas quelque chose qui est programmé sur la terre. Quelqu'un me suit? Retiens ceci. Et là, tu dois écrire. La terre n'est pas un lieu de programmation. Mais la terre, c'est un lieu d'exécution. C'est-à-dire quoi? Quand tu arrives, tu atterris sur la terre, tu n'es pas venu sur terre pour que ta vie soit programmée. Non. Tu es venu sur terre pour exécuter ce qui a été programmé dans le spirituel. Si quelqu'un me comprend bien. Si tu souffres, c'est parce que tu cherches à programmer ta vie sur la terre. Et en cherchant à programmer ta vie sur la terre, c'est comme ça que le diable et la sorcellerie de ta famille s'invitent dans ta vie pour qu'elle soit pourrie. Alléluia.
deux choses. L'identification, de deuxième des choses, c'est la décision. Pour ce qui est de l'identification, alléluia, c'est dans l'identification qu'il y a le nom. Le nom d'une personne, c'est ça son identité. Alléluia. Et de deux, après l'identification, il y a la décision. La décision sur ta destinée. C'est-à-dire, alléluia, la destinée d'une personne marche de pair avec son identité. Si Dieu t'appelle à la grandeur, c'est que ta grandeur est cachée dans ton nom. Quelqu'un me comprend? Oui, parce que Dieu, la première des choses, il t'identifie. La deuxième des choses, il décide sur ta destinée, n'est-ce pas? Donc, ta destinée marche de pair avec le nom que tu as. Et maintenant, dans la destinée, il y a deux choses. La première des choses, c'est la consécration. Alléluia. Pour qu'une personne vive pleinement le plan de Dieu, il faut que la personne se consacre à Dieu. Tu dois te consacrer pour dire, il est mon Seigneur. Je dois vivre selon ce qu'il me dit. Deuxième des choses, c'est servir Dieu. Il a dit, je t'avais consacré, je t'avais établi. Quand Dieu t'établit, il t'établit pour que tu le serves. Voilà pourquoi Colossiens 1,16 déclare, tout a été créé par lui et pour lui. Donc Dieu nous a créés pour qu'on le serve. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous regardez la manière dont ils mènent leur vie, c'est une vie désordonnée. Une personne consacrée à Dieu, c'est une personne qui est mise à part. Une personne qui ne fait pas les choses comme tout le monde. Une personne qui dit, moi, j'appartiens à Jésus. Quand je vis, au travers de ma vie, les gens doivent voir Dieu, parce que je lui appartiens. Je ne m'appartiens pas à moi-même, mais j'appartiens à Dieu. Alléluia. Maintenant, quand Dieu voit que tu te consacres à lui, c'est que tu lui appartiens, qu'est-ce qu'il va mettre en toi? Dieu va mettre en toi son esprit. Alléluia. Alléluia. Si tu te consacres, écoutez, Dieu t'avait consacré dans le ventre, n'est-ce pas? Mais sur terre, ce n'est pas Dieu qui va te consacrer. Sur cette terre, c'est toi qui dois te consacrer à Dieu. Pour dire, j'abandonne le monde, j'abandonne le plaisir mondain, le désir de la chair, je me consacre à Dieu. Pour dire, quand tu te consacres à Dieu, Dieu lui-même voyant ta consécration, il mettra en toi son esprit pour dire, c'est lui qui appartient à Christ, doit avoir son esprit. Romains 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ne pense pas que vous verrez aujourd'hui, beaucoup de gens aiment imiter des choses. Beaucoup de gens aiment mentir pour impressionner les gens. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Mais tu fais des mouvements, tu as des criailler pour que les gens voient que tu es rempli. Ce n'est pas bien. Dieu, alléluia, Dieu, Jésus ne mettra jamais son esprit dans une personne qui ne lui appartient pas. Et la Bible dit, dans Romains 8 et le verset 9, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Pour dire, alléluia, celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas de Dieu. Et la Bible dit encore, dans Romains 8, 14, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a des actes que tu poses qui contredisent ce que tu dis. Il y a des gens qui disent, non, moi j'appartiens à Jésus. Mais au travers de tes actes, les gens peuvent comprendre que toi, tu parles que tu appartiens à Dieu, mais en réalité, ton cœur est loin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu, ce n'est pas quand tu es sur terre que Dieu va en fait te bénir. Non. Non. Alléluia.
ce n'est pas quand tu es sur terre, comme beaucoup de gens font. Lorsque nous prions, bien aimés, nous sommes en train, vous savez que prier, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a déjà dit. Oui, si je suis béni, alléluia, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va me bénir. La Bible dit ceci, dans Ephésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Donc dans la dimension céleste, nous sommes bénis. Maintenant, quand nous prions, c'est comme si nous sommes en train de rappeler à Dieu, Seigneur, tu m'as déjà béni, j'ai besoin de voir ces choses maintenant sur la terre. Alléluia. Alléluia. Alors, quand retiens une autre chose, un autre élément important, il y a 3 êtres qui connaissent l'homme. Retiens ça. Alléluia. Il y a 3 êtres qui connaissent l'homme. Le premier être qui connaît l'homme, c'est Dieu. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, parce que nous sommes l'œuvre de ses mains. C'est Dieu qui nous connaît. Il connaît même notre origine. Alléluia. Après Dieu, qui connaît l'homme? Qui connaît l'homme? Le premier être qui connaît l'homme, c'est Dieu. Le deuxième être, c'est un système. C'est le système spirituel. Alléluia. Le système spirituel. C'est-à-dire quoi? Après Dieu vient le système spirituel. Et après le système spirituel vient le troisième être, c'est l'homme lui-même. Alors ici, peut-être tu peux être déçu par ce que je vais te dire. Ce que je vais te dire, c'est que toi, tu es le troisième être qui te connaît. C'est-à-dire quoi? Dieu te connaît mieux que toi. 2, le système spirituel te connaît mieux que toi. Est-ce que quelqu'un me suit bien? C'est-à-dire quoi? Si toi aujourd'hui, tu peux dire que tu te connais, sache que toi tu te connais en dernier. Celui qui te connaît en premier, c'est Dieu. Et celui qui te connaît en second lieu, c'est le système spirituel. Pourquoi? Prends la réponse. Le système spirituel te connaît. Pourquoi? Parce que tu es un esprit. Alléluia. Tu es un esprit et tu es identifié par une étoile. Qui me comprend bien? Écoutez. Lorsque Dieu te donne une identité, cette identité est attachée à ta destinée. Maintenant, ta destinée, alléluia, est cachée aussi dans une étoile. Lorsqu'on regarde l'étoile, les gens qui ne sont pas spirituels, ils peuvent voir les étoiles, n'est-ce pas? Mais les gens spirituels lisent le contenu de l'étoile. C'est la raison pour laquelle, même Jésus, avant de naître, il y avait des gens qui suivaient une étoile et qui disaient, cette étoile ici annonce la naissance d'un enfant. Et à partir de l'étude de l'étoile, ils ont compris que l'enfant qui doit naître serait un grand roi. Qui me comprend bien? Et ce sont les mages. Les mages ont commencé à suivre l'étoile. Alléluia. Les mages ont découvert la signification de l'étoile parce qu'ils étaient dans un système spirituel. Au jour d'aujourd'hui, le système spirituel est divisé en 2. Il y a des gens qui sont dans le bon et ceux-là qui sont dans le mal. Maintenant, ma question c'est celle-ci. En dehors des dieux qui te connaissaient, avant que toi tu te connaisses, qui te connaissait après Dieu? Qui avait vu ton étoile?
Vous savez pourquoi il y a des mamans qui sont enceintes mais qui ont une menace d'avortement? Souvent, les menaces d'avortement sont liées aux mauvaises personnes qui ont vu l'étoile, qui ont vu ce que sera la personne. Écoutez, il n'y a aucune personne, aucun homme que Dieu a créé pour souffrir. Lorsque Dieu a décidé sur ta destinée, il a décidé des bonnes choses. Il a décidé la grandeur. Tel que tu es là, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois pauvre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois chômeur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois célibataire. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malade à tout moment. Non. Alléluia. Il y a des choses que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un, chômage, blocage, maladie, stérilité, toutes ces choses-là, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Lisez Jérémie 29, 11. La Bible dit quoi? Moi, Dieu, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et non de malheur. Est-ce que quand tu vois ta vie, c'est la paix? Est-ce que c'est la paix? Parce que celui qui a la paix doit avoir la joie. Est-ce que quand tu regardes les déboires de ta vie, c'est la paix? Disons-nous la vérité, c'est la paix? Ce n'est pas la paix. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont découvert avant toi qui tu seras. Et ils se sont décidés de faire quoi? De te refuser ces choses. Quelqu'un me suit? Il y a des choses auxquelles tu n'accèdes pas. Ce n'est pas parce que Dieu a voulu te priver de ces choses. Il y a des choses auxquelles tu n'accèdes pas parce que le système spirituel t'a refusé ces choses. Et quand on te refuse des choses, ce n'est pas que ces choses ont disparu. Ces choses-là sont utilisées par ceux qui t'ont refusé ça. Tu peux voir des gens qui s'enrichissent, des gens qui obtiennent la promotion au travail, des gens qui sont enviés, qui roulent dans de belles voitures, mais cependant, leur bonheur est basé sur la souffrance des gens. Et comment doit-on te refuser ce qui t'appartient? Il faut te donner une identité non conforme à ta destinée. Il faut, je réponds. C'est une question. Comment peut-on te refuser ce qui te revient de droit? Vous voyez? N'est-ce pas Dieu a donné? N'est-ce pas? Lui qui te connaissait en premier, c'est Dieu. Avant que toi tu te connaisses, il y a ceux-là qui t'ont connu, c'est-à-dire le système spirituel. Et dans ce système-là, il y a des gens bons, il y a aussi des gens qui sont comment? Mauvais. Et ceux qui sont bons ne peuvent pas être jaloux. Les gens qui sont dans le système spirituel négatif sont les jaloux de ta destinée. On regarde ton étoile. Elle sera une femme de valeur. Elle sera une femme mariée. Elle aura des beaux enfants. Ce sera un entrepreneur. Il aura ceci. Il fera cela. Et il va ceci. Et à partir de lui, la famille sera relevée. Alléluia. Il y a des gens qui se posent des questions. Si Dieu m'avait posé la question de savoir la famille dans laquelle je devais naître, je n'avais pas accepté de naître dans ma famille. Bien aimé, ça, c'est la bassesse. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. S'il a vu la société dans une famille et qu'il a voulu que toi tu naisses là, c'était pour le relèvement de cette famille. Crois-moi, c'est parce que tu n'as pas encore pris conscience de qui tu es. Si tu prends conscience de qui tu es, bien aimé, il y a des choses qui vont changer. C'est toi qui vas apporter le changement dans ta famille. C'est toi qui dois mettre la sorcellerie. Je dis à quelqu'un, un homme spirituel, c'est celui qui prend conscience de son identité. Dans l'identité, il y a ta destinée et dans l'identité, il y a aussi ta mission. Dieu ne peut pas te faire naître dans une famille pour rien. Écoutez, le hasard n'existe pas chez Dieu. Dieu ne tâtonne pas. Il n'y a pas de tâtonnement chez Dieu. Ce que Dieu fait, il le fait avec précision. Et Dieu t'a placé là où tu es parce qu'il connaît ce qu'il a mis en toi. Et ce qu'il a mis en toi va provoquer un changement. Alléluia. Ne te laisse pas guider par les hommes. Laisse que Dieu lui-même te guide. Alors, je répète,
le moyen par lequel on refuse à l'homme les choses qui lui reviennent de droit, c'est de changer son identité. On change ton identité. L'homme a toujours eu deux identités, croyez-moi. Hein? L'homme a toujours eu deux identités. C'est-à-dire quoi? L'identité selon Dieu et l'identité selon le monde. C'est la raison pour laquelle, pour Jésus, Dieu a dépêché un ange pour dire, voici le nom qu'on donnera à l'enfant. Pour qu'en naissant, qu'on ne lui donne pas un autre nom qui va contredire sa mission. Quelqu'un me suit bien? Vous croyez que c'est pour rien que Dieu avait dépêché l'ange pour donner le nom? Il a donné ce nom-là pour que l'enfant, quand il va naître, les parents, n'ayant pas la connaissance de sa destinée, de sa mission, puissent lui donner un nom contraire à sa destinée. Et là, ça devient difficile. Et nos parents qui n'avaient pas la révélation, alléluia, et d'autres membres de nos familles qui sont dans le système spirituel négatif, c'est-à-dire occultistes, sorciers, marabouts et toutes ces choses-là, c'est eux qui ont donné les noms. C'est ainsi qu'Abraham, cet homme que Dieu connaissait sous le nom d'Abraham, mais lorsqu'il va naître, on lui donne le nom d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit? Abraham, quand il est né, le monde lui a donné le nom d'Abraham. Pourquoi? Pour qu'il soit limité, pour qu'il n'aille pas loin. Pourquoi? Parce que ce nom-là, c'était la bassesse. Quand tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie, où il y a un système négatif, sache que on te donnera un nom lié à la bassesse pour que la grandeur ne soit pas ton partage. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il va naître, Terach, son père, était sorcier. Il lui donne le nom d'Abraham. Mais lorsque Dieu vient vers lui, il lui dit quoi? Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, je te donnerai le nom selon ma décision et non pas selon la décision de ta famille. Oui, ce soir, je dis à quelqu'un, Dieu rendra ton nom grand. Il te donnera un nom selon sa décision et non la décision de ta famille. La famille a décidé voilà pourquoi tu souffres. Mais quand tu décides, la souffrance s'échange en joie. Oui, le malheur s'échange en bonheur. Oui, la bassesse s'échange en grandeur. Oh, si tu es à la foi, reçois le nom dans la décision de Dieu. Alléluia. Oh, cette année, Dieu rendra ton nom grand. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Et nous avons vu, Abraham est devenu Abraham. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoute. Le nom cache un esprit. Alléluia. Maintenant, pour te refuser, on va falsifier. La falsification de l'identité se fait par l'imposition du caractère. Alléluia. C'est-à-dire, quand un nom, quand l'identité est falsifiée, est modifiée, on impose sur la personne deux choses, le caractère et le comportement, contraire à ce que Dieu lui a dit. Est-ce que vous m'avez bien compris? Alléluia. On va t'imposer un caractère qui ne marche pas de pair avec ce que tu cherches. Imaginez une personne cherche le mariage, mais elle est d'abord impudique. C'est impossible. Le mariage ne marche pas de pair avec l'impudicité. Alléluia. Quelqu'un cherche le travail, mais on lui impose le vol. Est-ce que qui peut entrer dans une entreprise pour travailler et voler chaque jour? Mais on va le chasser. Il y a un caractère qu'on t'a imposé. Ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. 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 Alors, quand on change le nom, la première des choses qu'on fait, on impose le caractère et le comportement. Ça, tu dois retenir. Est-ce que le comportement que tu as est de Dieu? Oui ou non? Deuxième des choses, quand on change le nom,
On soumet la personne à la sorcellerie inconstante. Retenez ces choses. Vous allez voir quelqu'un qui vous dira, je n'ai jamais été sorcier, mais comment tu te vois avec le mari de nuit, tu te vois avec des femmes de nuit, tu te vois dans le rêve, tu te vois dans des endroits compliqués. C'est justement parce que, en changeant ton nom, en falsifiant ton nom, on te donne un esprit. La sorcellerie, c'est l'état d'esprit. Et quand tu as un nom, eux-mêmes savent ce que signifie le nom. Si quelqu'un m'a compris. Première des choses, caractère et comportement. Deuxième des choses, sorcellerie. Troisième des choses, le rêve d'envoûtement. Alléluia. Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais dans le rêve, il se voit en train de manger, il se voit en train de faire des relations sexuelles, il se voit dans des endroits bizarres, il se voit ivre, mais dans le rêve. Comment cela peut se faire? Quelqu'un m'a suivi? Alléluia. Et pour maintenant confirmer ces choses, on va faire trois choses, c'est par là que je m'arrête. Pour confirmer ce que je dis. Alléluia. Premièrement, on va te donner un nom qui a le malheur comme signification. Vous voyez? On te donne un nom qui a le malheur comme signification. C'est-à-dire un nom qui a une mauvaise signification. De deux, on va prendre une personne qui est morte ou une personne qui est en vie, mais qui a une mauvaise vie. On prend son nom, on te donne. Je viens de vous dire que derrière le nom se cache un esprit. Et toi, tu vas reproduire la vie de cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui va te pousser à faire ça. Alléluia. Cependant, ce qui est vrai, Dieu ne se répand pas de ses noms. Quelqu'un peut être serviteur de Dieu, servante de Dieu, mais avec une sale vie. Pourquoi? Ce que Dieu a mis en toi, il ne t'arrache pas. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux tout faire. Écoutez, le diable n'est pas puissant. Il est puissant, non? Mais Dieu est le tout-puissant. Mais ce qui est vrai, la puissance que le diable détient, il tire ça d'où? Le diable s'est créé lui-même? Non, il a été créé par Dieu, n'est-ce pas? Dieu l'a créé et Dieu lui a donné la puissance. Lorsque Dieu a chassé Satan, est-ce qu'il lui a ravi la puissance? Il lui a laissé partir avec la puissance. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont l'appel de Dieu, qui ont le potentiel de Dieu, qui ont des dons spirituels en eux, mais qui n'ont pas encore corrigé leur comportement et leur caractère. On les utilise. Tu peux prêcher à la chair, tu peux prophétiser, tu peux interpréter, tu peux faire tout, tu peux chanter, et le diable peut te scandaliser en activant quelque chose en toi. Tu fais quelque chose, tu tombes dans un scandale, et les gens disent, n'est-ce pas celui-là qui prêche, n'est-ce pas celui-là qui chante, n'est-ce pas celui-là qui fait ceci ou cela. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, c'est là où se trouve le caractère. Le cœur, c'est là où se trouve le comportement. C'est comme ça qu'en troisième lieu, on va prendre les circonstances de ta naissance et on va te donner un signe, un nom lié au signe de naissance, et on peut commencer à te contrôler. Et pour contrôler maintenant ta vie, on va faire quoi? Tu vois, quand tu donnes ta vie à Jésus, alléluia, tu es d'abord sauvé. Après être sauvé, tu es censé vivre la paix et le bonheur. Lorsque tu es en Christ, tu commences à chercher à vivre selon le plan de Dieu. Tu commences à chercher à vivre selon le plan de Dieu. Et tu te rends compte que ce que tu cherches, tu ne le trouves pas. Et lorsque tu seras découragé, tu seras désespéré. C'est par là qu'ils savent
les cérémonies qu'ils avaient fait pour te donner le nom là. Ils savent. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La seule chose qui te lie à ta famille, c'est le sang. Alléluia. Il y a certains péchés qui sont liés à ta famille. Et ils savent très bien ton comportement. Ils connaissent bien comment tu te comportes. Voilà pourquoi une personne qui doit vivre le plan de Dieu, c'est une personne qui doit vivre dans l'église des années, rien ne changera parce que même si tu t'éloignes, tu te déplaces, tu fermes le téléphone, par le sang, ceux de ta famille peuvent t'atteindre, ils peuvent te manipuler. Il y a un esprit qui est caché derrière le nom et par là ils peuvent te faire du n'importe quoi. Si tu as besoin d'échapper à leur histoire, malgré la souffrance, malgré les problèmes, tu dois résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. Alléluia. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Oh bien-aimé, disons merci au Seigneur. Alléluia. Oh, vendere shaka. Miko reka, mile moshara baka, rabashiku, reko, mile moshika. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, au nom de Jésus. Regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie, le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Mais j'aimerais que tu pries seulement en disant merci au Seigneur. Oh bien-aimé, prie en disant merci au Seigneur. Oui, éternel Dieu, je te dis merci. Merci parce que tu me connais, Seigneur. Merci parce que, alléluia, quelle que soit la souffrance, bien-aimé, il y a des choses, quand tu vois la souffrance, c'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé de te refuser certaines choses. Et lorsque tu cherches et que tu ne trouves pas, le diable t'attaque de l'extérieur pour affecter l'intérieur. Le diable veut détruire ta position, la position de ton cœur. Il veut noircir ton cœur. Et la Bible dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Au nom de Jésus, j'ai besoin d'entendre quelqu'un prier. Et quelqu'un dit au Seigneur, je suis à toi. Tu me connaissais avant que ma famille ne me connaisse. Tu m'avais identifié avant que ma famille ne me connaisse. Avant que mes parents ne me connaissent. Donc ma vie ne dépend pas de ma famille. Ma vie dépend de toi. Ma vie ne dépend pas de mes parents, mais la vie dépend de toi. Même si tu as permis que je naisse dans une famille à la sorcellerie. Oh Dieu, ma vie ne dépendra jamais de la sorcellerie. Voilà pourquoi, bien-aimé, au nom de Jésus, tu vas déclarer cela. Tu es en train de revenir à Dieu. Tu es en train de revenir dans l'état où tu étais lorsque Dieu t'avait identifié, lorsqu'il t'avait connu, lorsque ta famille ne te connaissait pas. Bien, est-ce que quelqu'un peut retourner à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut retourner dans son état initial et en train de dire à Dieu, je reviens à toi. Oh Éternel, reviens vers moi, car je reviens à toi. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix. Tu es en train de déclarer. Oh bien-aimé, reviens à Jésus. Dis-lui, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens dans l'état dans lequel j'étais quand tu m'avais connu. Lorsque mes parents ne se connaissaient pas, lorsque ma famille n'existait pas. Oh, tu m'as dit, Seigneur, que lorsque je n'étais qu'une masse informe dans le sein de ma mère, avant même que je ne sois formé dans son ventre, tu m'avais connu, tu m'avais identifié. Oh Dieu, permets-moi
Aide-moi, oh Dieu, de retourner dans cet état. Oh, je suis un esprit. Je suis un esprit. J'ai une âme. Et je vis dans un corps. Oh, éternel Dieu, bien-aimé, élève bien ta voix. Tu es en train de parler. Bien-aimé, tu es un esprit. Ton Père éternel ne se connaissait même pas, mais Dieu te connaissait. Oh, bien-aimé, depuis l'éternité, Dieu te connaissait. Dieu t'avait identifié et il a fait décider sur ta destinée. Oh, bien-aimé, ta vie, pas des hommes. Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie dépend de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se décider? Aujourd'hui, bien-aimé, décide-toi. Dis à Dieu, je t'appartiens. Et c'est toi qui as permis que je vienne. C'est toi qui as permis que j'atterrisse dans le monde. Si je suis né dans une famille, c'est passé par un atterrissage que tu as permis. C'est toi, Jésus, tu as permis mon atterrissage dans le monde. Tu as permis mon atterrissage dans une famille. Je suis né dans une famille, mais je n'ai pas été créé par la famille. Ma vie ne dépend pas, et ne dépendra jamais, ne dépendra jamais de ma famille, ni de la sorcellerie de ma famille. Alléluia. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un se tient debout. Tiens-toi debout. Et ne me laisse-moi te dire une chose. Il y a des gens qu'on est en train de faire vivre dans la sorcellerie, dans le monde de la sorcellerie sans leur volonté. Il y a des choses de manière inconsciente, bien-aimé, l'effet que tu ne t'es pas encore détaché. Tu n'es pas né dans une famille pour vivre selon la famille. Tu es né dans une famille pour une mission précise. Dieu a investi en toi un potentiel pour le bien de cette famille-là. Dieu a vu comment le diable avait pris cette famille en otage. Et il a permis que tu naisses là, non pas pour vivre selon cette famille, mais pour accomplir une mission. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tu vas renoncer à tout ce que la famille t'a imposé. Tu vas déclarer, Seigneur, je suis dans ma famille pour accomplir une mission et non pas pour vivre selon le rythme de la famille, selon le rythme du diable, selon le rythme de la sorcellerie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je dis non, je renonce à ça. Élève ta voix, commence à renoncer aux choses imposées. Oh, alléluia. On commence à énoncer. Il y a des choses qu'on t'a imposées. Des choses qui ne sont pas de Dieu. Des choses qui ne sont pas de Dieu. Oh, il y a des choses qu'on t'a imposées. Et elle dit non. Alléluia. Oh, bien aimé, tu es en train de prier au nom de Jésus. Tu es en train de prier au nom de Jésus. Tu es en train de le proclamer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, tu es né dans une famille pour accomplir la mission de Dieu. La mission de Dieu. Tu as une mission. Oh, bien aimé, tu n'es pas une marionnette. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas un esclave. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu es en train de dire non. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des cérémonies, il y a des incantations qui avaient été faites pour t'imposer un caractère, pour t'imposer un comportement, pour t'imposer une sorcellerie inconsciente. Voilà pourquoi il t'arrive des fois, tu fais des rêves, tu te vois dans des endroits compliqués, tu te vois dans des milieux, le milieu où tu n'as jamais vécu physiquement, mais tu te vois là-bas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, crois-moi, en français on dit qui s'assemble se ressemble. C'est-à-dire, lorsque tu te vois dans des milieux où tu n'as jamais été physiquement, tu te vois avec des gens bizarres.
C'est pour dire, quand tu t'assembles avec ces gens, c'est que tu ressembles à ces gens. Oh, au nom de Jésus, tu vas déclarer haut et fort, au nom de Jésus, tu vas déclarer, j'ai été racheté à un grand prix. Jésus m'a racheté par son sang pour que je ne sois pas esclave. Voilà pourquoi tu vas renoncer à l'esclavage. Et tu vas dire, je ne suis esclave de personne. Par le sang de Jésus, Jésus m'a racheté. Par le sang de Jésus, je suis libéré. Oh, je le déclare. Moi, je ne serai jamais sorcier. Même si dans ma famille, il y a la sorcellerie, je ne serai jamais sorcier. Jésus m'a libéré par son sang. Élève ta voix. Où qu'on applique à Nicolas. Oh, tu es en train de taper de main. Tu es en train de taper de main. Oh, et quand on a lâché, on a fait des courages. Mais les réveaux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Je ne suis pas un esclave. Je ne sais esclave. Oh, tu n'es pas esclave. Mais là, on a Kakala. Où qu'on a Kakala. Où qu'on a Kakala. Tu es en train de taper les mains. Tu tapes les mains, tu déclares. Je ne serai jamais sorcier. Je ne serai jamais sorcier. Je ne serai jamais sorcier. Je ne serai jamais esclave. Quel que soit le nom qu'on t'a donné. Au nom de Jésus, continue à prier. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas déclarer et confirmer ton appartenance à Jésus. Tu vas dire, je suis consacré à Jésus. Même si je suis né dans une famille où il y a la sorcellerie, Nazareth. Tu déclares, j'appartiens à Jésus. Tu déclares haut et fort que les sorciers de ta famille l'entendent. Tu ne seras jamais dans leur réunion. Et tu déclares au nom de Jésus, quelle que soit la sorcellerie de ma famille, je suis né pour une mission. J'appartiens à Jésus. Moi, j'appartiens à Jésus. Élève ta voix. Que le monde spirituel l'entende. Que le monde spirituel l'entende. Oh, bien, prie au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, tu es en train de prier. Au nom de Jésus. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Quelle que soit la sorcellerie de ta famille, déclare Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. J'appartiens à Jésus. Alléluia. L'Osaïkena. Shakalamoche. Namokendelebosheka. Déclare. Tu appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Moi, j'appartiens à Jésus. Oh, ne verra plus. Oh, bien-aimé, tu es en train de déclarer ton appartenance. Au nom puissant de Jésus, déclare Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, alléluia, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais toi tu vas dire, Seigneur,
comme je t'appartiens, laisse que ton esprit me saisisse. Ceux qui appartiennent à Jésus, ils ont l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Tu es en train de prier et tu réclames le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. Et la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé, tu seras transformé. Tu vas dire, Saint-Esprit, saisis-moi, change-moi, transforme-moi. Les sorciers ne me voient plus dans leur réunion, parce que moi, je n'ai pas le même esprit qu'eux. Élève-toi, élève-toi, élève-toi. Est-ce que quelqu'un peut monter? Réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Et quand dans la machette, et toi, che la puta non me ne chanta, Ramaconda la macchina le vosciuta, au nom de Jésus, il che la sorte di canta sopra, non sai che, Shandamo, Ramo Shaka, au nom de Jésus, on vient de reclama, 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 Saint-Esprit, 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 réclame, 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 réclame l'Esprit de Dieu, réclame l'Esprit de Dieu, réclame l'Esprit de Dieu, réclame l'Esprit de Dieu, réclame. Est-ce que quelqu'un peut monter? Quelqu'un peut monter? L'Esprit de Dieu, l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Oh, 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 Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, 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 le Paraclet, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, le Consolateur, le Consolateur, le Consolateur, le Consolateur, le Consolateur, l'Esprit de Dieu. Oh. Oh, Saint-Esprit. Je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, quel est l'esprit qui se cache derrière ton nom? Le nom que tu portes, par lequel on t'a imposé un caractère, un comportement. Le nom par lequel on veut te connecter à la sorcellerie. Le nom par lequel on t'utilise. Le nom par lequel on te refuse ce qui te revient. Quel est l'esprit ou quels sont les esprits? Quel est l'esprit qui est caché derrière ton nom? Qui sont les esprits qui sont cachés derrière ton nom? Qui sont les esprits qui viennent te déranger? Ils viennent en passant par le nom. Et le Seigneur a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Prends l'autorité. Et maintenant, tu vas intimer l'ordre. Tous les démons, tous les esprits qui passent par ton nom, pour t'imposer un caractère, pour t'imposer un comportement, pour t'imposer des mauvaises humeurs, pour t'imposer des mauvaises habitudes, pour te contrôler dans la sorcellerie, pour t'utiliser inconsciemment dans la sorcellerie. Prends autorité. L'Esprit de Dieu est sur toi. Maintenant, ordonne à tous les esprits qui se cachent dans le nom. Maintenant, ordonne, dis à l'Esprit de la libérer. Oh, libérez. Pica. Oh, nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Oh, bien-aimé, prie. Prie au nom de Ordonne aux esprits.
Au nom de Jésus, il y a des choses qui doivent tomber. 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 Ça sort, 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 ça sort. Nicolas Coca, vous allez m'appeler pour la future. Tu m'as raconté. Bien aimé, tu n'es pas une marionnette pour que tu sois manipulé avec tes parents. On donne aux esprits qui agissent dans le nom. On donne aux esprits qui agissent dans le nom. Au nom de Jésus. Quelles sont les choses mauvaises que tu as héritées de tes pères? Tu vas déclarer Père, Jésus, au nom de Jésus, moi je t'appartiens. Ainsi, toute plante que le Père n'a pas plantée en moi, tout ce que la sorcellerie de ma famille a planté au travers de mon nom, ce soir, je déracine et je coupe la connexion spirituelle avec la sorcellerie de ma famille. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Au nom de Jésus. Il y a des choses que tu dois déraciner. Il y a des choses que tu dois déraciner. Déracine les choses. Déracine. Il y a des choses que tu dois déraciner. Il y a des choses que tu dois déraciner. Déracine. Déracine. Arrache. Arrache. Ce que Dieu n'a pas planté en toi, ce que les sorciers ont planté, ils sont passés par ton nom. Est-ce que quelqu'un peut arracher? Quelqu'un peut déraciner? Déracine ces choses. Déracine ces choses. Déracine. Ils ont planté le mauvais caractère, les mauvaises habitudes. Tu les déracines, tu les déracines, tu les déracines, tu déracines même la sorcellerie. Enlève la semence. Terminé. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra jamais de Dieu. Et ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Et la même Bible déclare, lorsque l'Éternel se lève, les adversaires se dispersent. Les ennemis se dispersent. Bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de préparer des choses qui vont arriver dans les jours à venir. Il y a des gens qui préparent la destruction de ta santé. Il y a des gens qui préparent la destruction de ton mariage, la destruction de tes études, de tes projets. Ils se réunissent quelque part. Ils ont déjà décidé. Ils ont pris des décisions. Ils ont déjà comploté. Ils ont déjà fait des calculs. Voilà pourquoi la Bible déclare, quand l'Éternel se lève, les ennemis se dispersent. Voilà pourquoi tu vas déclarer, je t'appartiens Jésus, lève-toi, que mes ennemis se dispersent, que leur groupe se brise, que eux-mêmes soient dans la confusion, qu'ils se battent entre eux, lève-toi et qu'il y ait la confusion, qu'ils se dispersent, ou qu'on applique oh bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Tu es en train de déclarer. Ande kuzambalala. Bekora zambalala. Bekora zambalala. Bekora zambalala. Bekora zambalala. Bien-aimé, uko naomba. Bekora zambalala.
Les sorciers de ta famille, les sorciers de ta famille, ceux de la maison de ton père, et qu'on a s'embarras, ou qu'on est la s'embarricha, on vient que tu es en train de prier, que les sorciers soient dispersés, que les sorciers soient dispersés, que les sorciers se dispersent, qu'ils se dispersent, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Je termine en déclarant ceci. L'Éternel fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il y a des gens que tu as salués. Il y a des gens que tu as visités. Et après, mais ils t'ont accompagné spirituellement pour imposer un contrôle sur ta maison. Il y a des gens mal intentionnés. Tu salues la personne, physiquement vous vous séparez, mais spirituellement la personne t'accompagne avec son ombre. Unaona mtu kimvuli mtu kiko kufuata fashi yote. Unaingia mnyumba yako beko na contrôler maisha yako, tu ne sais pas comment. Alors, bien aimé, l'Éternel fait de ses serviteurs des flammes de feu. En ce temps, nous allons prier le feu. Que Dieu fasse de toi une flamme de feu. Que ce qui n'est pas de Dieu en toi et aussi toi, tout ce qui s'est collé à toi, que ce soit des choses, que ce soit des démons ou bien des êtres ou des esprits humains qui te contrôlent, tu pries que Dieu fasse de toi une flamme de feu. Et tu pries que ta maison soit un feu, une flamme. Et en troisième lieu, tu envoies les feux là où se réunissent tes ennemis. Que leur projet soit détruit, que tout ce qui est à eux soit détruit, que tout soit brûlé. Élève-toi, élève-toi, que Dieu te libère, que Dieu te libère. Esprit de contrôle, esprit de contrôle, esprit de contrôle.
prends ton offrande rapidement. Que ton offrande soit agréée par Dieu. Que ton offrande soit le sceau de ta prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quelle que soit la pression de l'ennemi, ne cède pas. Quelles que soient les épreuves, les étapes par lesquelles tu passes, bien-aimé, tu appartiens à Jésus. Vous savez, lorsqu'on t'initie dans la sorcellerie, non seulement tu vas souffrir sur la terre, mais quand tu mourras, tu iras en enfer. Mieux vaut rester attaché à Jésus. Parce que le Seigneur connaît ce qu'il va faire dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Le géant qui est devant toi n'est pas plus grand que celui qui est en toi. Je dis à quelqu'un, le géant qui est devant toi n'est pas plus grand que celui qui est en toi. Celui qui est en toi, c'est Jésus. Il est plus fort. Il est plus fort que celui qui règne dans le monde. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Alléluia. Nous passons et nous offrons ça. La nuit, pour ceux-là qui seront connectés, nous serons dans la prière à partir de 22h jusqu'à 3h du matin. Nous serons dans une prière dénommée « La guerre déclarée » et le terme, ce sera toujours le combat de l'identité. Nous allons prier toute la nuit jusqu'à 3h du matin. Nous serons sur Facebook, sur YouTube, sur Teams. Alors, si tu te connectes, sur Facebook, tu es sur la page du pasteur Jonas, c'est écrit Pasteur Jonas le racheté. Ou bien si tu es sur YouTube, tu es tout simplement sur Jonas Runkutumpa, la chaîne officielle, tu te connectes à partir de 22h jusqu'à 3h du matin. Nous serons dans des fortes prières parce que ces derniers temps, il y a une forte distraction que le diable est en train de s'aimer dans les gens. Surtout beaucoup de serviteurs sont distraits. Il y a des gens qui se disent que vu que nous avons traversé 2025 vers 2026, oh c'est déjà fini. Non, bien aimé, il y a des gens qui tombent en 2026. Il y a des gens qui meurent en 2026. Il y a des gens qui tombent dans des scandales, dans des problèmes. Il y a des complots qui sont montés en 2026. Alors bien aimé, nous arrêterons de prier seulement lorsque Jésus viendra. Tant que nous sommes sur terre, nous n'allons pas laisser le diable tranquille. Alléluia. Donc la nuit, nous serons encore en prière. Cette fois-là, ce sera une prière qui se fera en ligne, c'est-à-dire sur Facebook, sur YouTube, sur Teams, et nous serons vraiment dans de fortes prières. Nous allons, avant de nous séparer, nous voulons donner une bonne nouvelle, c'est que Maman Divine, l'épouse du berger Élie, a mis au monde une fille. Donc le berger Élie, il est maintenant papa, il a une fille instantanée. C'est la raison pour laquelle vous constatez l'absence du berger Élie, c'est justement parce que sa femme a donné naissance à un beau bébé, une jolie fille. Alors tout ça pour la gloire de Dieu. Nous recommandons nos chemins de retour, nous recommandons les activités qui vont se faire demain, l'intercession, ainsi que la répétition des différents groupes musicaux, tout entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Oh, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire te soit rendue Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis grandement ton Seigneur et je te rends de multiples actions de grâce, toi qui nous as
convoqués en ces lieux d'une manière solennelle afin de passer ces temps dans des fortes prières. Merci Seigneur pour avoir secoué le monde des ténèbres. Merci pour avoir délogé tout cela qui nous contrôlait. Merci pour avoir fermé les brèches, les portes liées au nom par lequel certains agents de ténèbres passaient pour contrôler tes enfants et leur refuser les choses qui leur reviennent de droit. Et ainsi ce soir, sous mon honneur d'homme de Dieu, je le déclare au nom de Jésus. Que le nom de tout un chacun devienne grand au nom de Jésus. Et que chacun vive selon la décision que tu as prise pour sa vie. Car depuis l'éternité, tu nous avais identifiés et tu avais décidé sur notre destinée. Laisse que chacun vive selon ce que tu as décidé. Que la joie et la paix soient notre partage. Nous prions, nous disons merci Seigneur pour ta présence. Nous bénissons tes enfants, nous bénissons les offrandes, nous bénissons ces cultes et nous voulons Seigneur à ce que nos prières soient exaucées et que les conséquences positives soient notre partage dans nos maisons, dans l'église, dans les différents domaines de vie, dans nos foyers, dans nos familles et jusque dans l'éternité. Que ta paix, ô Dieu, qui surpasse toute sagesse des hommes, soit notre partage au nom de Jésus.